Bonjour à tous, c'est David, alias Judo Graal. J'ai l'honneur de vous présenter dans cette vidéo la prochaine boîte Unmatch sortie chez Yellow au mois de juin, Houdini contre le génie. C'est les 17e et 18e combattants sortis en VF, si je ne m'abuse. Ce qui commence à nous faire beaucoup de possibilités, hein, parce que le but c'est quand même de mélanger tout ça. Donc on est à 306 possibilités avec toutes les boîtes sorties en VF. Si on rajoute toutes les configurations avec le plateau, on multiplie par 10, parce que je crois qu'il y a 10 plateaux différents. Donc voilà, on est à plus de 3000 possibilités avec cette sortie-là. Ça commence à faire beaucoup, mais ça c'est cool. Allez, on revient donc à Houdini versus le génie, boîte pour 2 joueurs, celle-ci bien sûr, à partir de 9 ans, pour des parties de 20 minutes. C'est parti, allez. Je tiens donc bien sûr à remercier 100 fois, 1000 fois Yellow qui me permet de faire cette vidéo en avant-première, tout particulièrement Olivier by Yellow sur le Discord. Voilà. Bien excité à ouvrir cette boîte, cool. Donc, Unmatch, ouais, on voit l'art qui est excellent à chaque fois sur Unmatch. Alors, Houdini, assisté de la fabuleuse Bess, il vous émerveillera en créant cette atmosphère propice aux illusions. Ensuite, tout ne sera qu'affaire de détournement et tour de passe-passe. C'est au moment où vous penserez avoir l'avantage que vous découvrirez la vérité. Cela faisait partie du numéro. Et donc c'est un personnage avec un acolyte, sa femme est assistante, Bess. Et donc nous avons en face le génie. Tout juste libéré de la lampe et frémissant d'une colère depuis trop longtemps contenue, il n'est plus question de bonne volonté. Prenez garde à ce que vous lui demanderez, car à la fin, le seul vœu qu'il vous accordera sera la mort. Que 2 figurines, un jeton acolyte, 62 cartes, 3 compteurs de santé, un plateau et le livret de règles. Et bien c'est parti. Donc, on a à chaque fois le livret de règles, le principe d'un match, le matériel, on nous explique ce que c'est que les héros, les acolytes, la mise en place, je passe, hein. Tout ça c'est du assez classique pour ceux qui connaissent déjà Unmatch. Un livret de règles qui est toujours super beau, bien illustré, bien écrit, enfin franchement ça commence à être assez rodé à ce niveau-là. Ça reprend les illustrations des cartes bien sûr, l'exemple de combat. Et les règles spéciales propres à Houdini, avec des tours boostés, mais on y reviendra, et propre au plateau de jeu, avec des passages secrets, donc ce qu'on connaissait déjà dans la boîte Cobble & Fog, avec le manoir de Baskerville qui avait déjà des passages secrets, donc on les retrouve dans cette boîte. Et enfin, les règles pour le jeu en équipe, si on veut jouer du 2 contre 2, ou même 3 joueurs pour 2 contre 1 par exemple. Mais ça c'est si on joue avec les autres boîtes, parce que dans cette boîte là vous ne pourrez jouer qu'à 1 contre 1, mais bien sûr le but étant de mélanger tout ça. Voilà. Hop. Alors nous avons donc les compteurs des points de vie, avec la lampe pour le génie, Houdini, donc qui est à 14 points de vie, le génie est à 16, et nous avons Bess avec seulement 5 petits points de vie. Voilà, très classique, derrière la lampe, les flammes de la lampe, les liens. Hop. Le plateau. Donc le plateau, c'est le 9e. Ah bah tout à l'heure je crois que je vous ai dit 10. Bah, écoutez, on est à 9. En fait,
Voilà, on voit un petit code numéro 9, hein, ça c'est pour la version localisée, hein, j'imagine que ça permet de limiter les coûts, de pouvoir sortir les mêmes boîtes, quelle que soit la langue, à travers le monde. En anglais, je crois que le nom c'est la mine du roi Salomon, un truc comme ça. Vous voyez les passages secrets, en fait ça permet de passer lors d'une manœuvre ou d'un mouvement, lorsqu'on déplace un personnage, on peut le déplacer d'une case comportant ce sigle-là à une autre case comportant ce sigle-là. Par exemple d'ici à ici, ou d'ici à ici par exemple. Et on voit que c'est une carte qui est assez interconnectée, hein. On a beaucoup de zones qui sont toutes interconnectées aux autres. 2 espaces à 3 zones. Bon, toujours très bon pour les attaquants à distance. Voilà. Bon, bref, à tester. Donc c'est la même map qu'on a en recto verso. C'est la même, sauf que celle-ci permet d'avoir le décor plus visible. Bon, moi personnellement, je préfère quand même jouer sur celui-ci en termes de jeu, c'est quand même beaucoup plus visible. Voilà, c'est une question de goût. Après, voilà. Le cœur du jeu, les cartes et les figurines. Bon, déjà on peut voir l'insert, hein, toujours le même, toujours super bien conçu, hein, de quoi mettre les marqueurs de points de vie au fond. On a les figurines qui sont super bien logées dans leurs emplacements, de quoi mettre les cartes par-dessus, avec les petits sigles, la lampe et les liens de Houdini, et baisse en marqueur d'acolyte. Alors les figurines, alors, on va commencer par Houdini parce que comme je vous ai montré, baisse. Voici Houdini. Donc toujours des figurines avec un petit effet ombragé et puis de super qualité quoi. Alors moi je suis pas du tout un peintre, mais pour ceux qui peignent ça doit être une pure merveille. Avec les liens au sol, il a réussi à s'en libérer. Ouais, c'est encore superbe. Et la figurine du génie, alors là, franchement, c'est pas extraordinaire ça. Ouais, ça donne envie, hein, vraiment. C'est superbe avec la lampe. Ouais. Eh bien, on va passer aux cartes rapidement. Allez, déjà, le verso des cartes du génie. Moi, j'adore, toujours avec les liens magiques à la lampe. Je trouve ça superbe. Alors, le génie est un attaquant à distance avec 16 points de vie et 3 points de mouvement. Avec un pouvoir personnel qui est le pouvoir infini. Donc ça c'est nouveau, hein. Les pouvoirs des personnages ont maintenant des noms. Ce qui ne change rien en soi, mais voilà, c'est toujours agréable d'avoir des noms pour les pouvoirs. Au début de votre tour, vous pouvez défausser une carte action pour gagner une action. Donc le génie pourra mettre une pression assez importante à son adversaire, avec 3 actions par tour, à chaque fois qu'il défausse une carte. Alors, choisissez judicieusement votre vœu. Si vous avez perdu le combat, infligez un dégât à un combattant adverse adjacent en 3 exemplaires. On passe assez rapidement pour tout ce qui est stratégique, on refera peut-être une autre vidéo plus tard. Là je vous montre surtout l'art sur les cartes qui sont vraiment super pour le génie. Allez, une 3 d'attaque, colère contenue. Vous pouvez défausser 2 cartes pour infliger 2 dégâts à un combattant adverse adjacent. En 2 exemplaires. Vos désirs sont mes ordres, une 3 d'attaque en 2 exemplaires. Après combat, si vous avez remporté le combat, vous pouvez défausser 2 cartes pour gagner une action. Je suis libre, une 3 d'attaque en 2 exemplaires. Après combat, placez le génie sur n'importe quelle case vide, infligez 1 dégât à chaque combattant adjacent. Une versatile 2 en 3 exemplaires. Je vous accorde la mort. Vous pouvez infliger un dégât à un combattant adjacent.
Ça fait beaucoup de dégâts à des combattants adjacents. J'adore ce dessin, il est vraiment superbe, avec la petite lueur dans les yeux, c'est superbe. Une 1 versatile, ce n'est pas un tour de magie, en 2 exemplaires. Pendant le combat, la valeur de la carte de votre adversaire est égale à sa valeur de boost. Alors ça peut être assez méchant face à un certain Simbad par exemple. Une 2 versatile, j'ai fait de certains des sultans avec moins que ça. Alors on va la refaire, si je la lis avant c'est mieux. J'ai fait de certains des sultans avec moins que ça. Donc c'est une versatile 2 en 2 exemplaires. Après le combat, consultez la main de votre adversaire et choisissez une carte dont il doit se défausser. Ah, c'est toujours bien galère pour l'adversaire ça. On se prend pour Sherlock. Une 3 versatile en 3 exemplaires. Avoir plus de vœux. Bah oui, pourquoi se limiter à 3 hein. Votre adversaire pioche une carte. Piochez 3 cartes. Oh, regardez-moi, qu'est-ce que c'est joli. Ouais, elle est superbe celle-ci aussi. Elles sont toutes superbes. J'adore vraiment la cote couleur, ouais, vraiment excellent. Ah, la feinte, la fameuse feinte. Bon bah vous connaissez, hein. Ouais. Alors, 0 de défense. Le génie récupère 4 points de vie en 3 exemplaires. Oui, donc on se dit on peut récupérer jusqu'à 12 points de vie, mais c'est une 0 de défense. Donc derrière, vous prenez quand même des dégâts. Mais ça peut être bien intéressant. En 2 exemplaires, supplice du prisonnier. Piochez autant de cartes que le nombre de dégâts que vous avez subis. Avec une 1 de défense, vous risquez de prendre du dégât, donc de piocher de la carte. Sympa, sympa. Ah, et ça c'est la carte pivot du deck du génie. Donc une stratagème, le seul stratagème du deck en 3 exemplaires. Les 3 vœux. Donc gagnez une action et choisissez un effet. Jusqu'à la fin de votre tour, la valeur de vos cartes est de 4 et ne peut pas être modifiée. Ou chacun de vos adversaires se défausse de 2 cartes. Ou piochez 5 cartes. Voilà pour le génie. C'est vraiment superbe. Et ça laisse augurer de bonnes actions agressives, du gain d'action, des dégâts automatiques, de la pioche de cartes. Allez, on passe à Houdini. Le verso des cartes. Même logique que pour le génie, les 2 mains, les liens. Très sympa également. Alors, Houdini est un combattant en mêlée avec 14 points de vie, 2 points de déplacement. Baisse donc son acolyte en mêlée avec seulement 5 points de vie. Sa capacité spéciale, roi de l'évasion. Lorsque vous effectuez une action manœuvre et que vous la boostez, vous pouvez placer Houdini sur n'importe quelle case au lieu de le déplacer selon les règles habituelles. En revanche, Bess se déplace normalement. Donc voilà, un pouvoir de téléportation si vous boostez votre manœuvre. Alors, une autre capacité d'Houdini, enfin une spécificité de son deck. Je vais vous montrer ça déjà avant de commencer à regarder toutes ces cartes. C'est pas marqué sur sa fiche de capacité, c'est marqué dans les règles de jeu. En fait, certaines de ces cartes ont des effets de boost. Voilà, un boost ici avec un effet genre piocher une carte. Donc il en a pas mal qui ont des effets comme ça. Vous voyez, on va les revoir au fur et à mesure. Et en fait, ces effets de cartes, eh bien, ils s'enclenchent quand vous utilisez cette carte en boost. Donc déjà avec sa capacité, vous voyez qu'il y a une petite comme en combo en fait, c'est-à-dire que quand vous allez booster votre déplacement, non seulement vous allez pouvoir mettre Houdini où vous souhaitez, mais en plus vous allez activer l'effet de boost de la carte que vous avez utilisée pour le boost. Et en plus, beaucoup de ces cartes, on va le voir, ont des effets de boost, c'est-à-dire qu'on va vous dire que vous pouvez booster cette carte en attaque ou booster cette carte en défense. Bah, du coup, quand vous allez booster, non seulement vous allez rajouter la valeur comme d'habitude, mais en plus, vous allez faire l'effet qui a marqué sur le boost. Donc on va les revoir au fur et à mesure. Rapidement également, c'est surtout pour voir les superbes dessins des cartes. Alors, la première carte en 2 exemplaires, une spécifique à Houdini, 4 d'attaque. Immédiatement, votre adversaire peut booster sa carte. Donc l'adversaire va pouvoir booster sa carte en défense. Et vous, après, pendant le combat, vous pouvez booster
cette carte. Donc le timing est super important sur cette carte. Vous allez voir d'abord si l'adversaire booste sa défense et vous choisirez si vous souhaitez ou pas booster votre attaque. Alors ça c'est la carte pivot pour moi, une des cartes pivot, c'est la carte pivot du deck d'Houdini. C'est une 2 d'attaque spécifique à Houdini en 2 exemplaires. Pendant le combat, vous allez pouvoir booster 2 fois cette carte. Et après combat, vous allez renvoyer dans votre main une carte avec laquelle vous avez boosté. Donc, je vous laisserai découvrir toutes les joies de pouvoir booster 2 fois avec ce deck et de récupérer une de ces des cartes qui ont été utilisées pour le boost. Donc c'était la grande révélation, hein. Voilà le nom, j'ai pas dit le nom, et le premier, une illusion de mon invention. Alors, disparition, une versatile spécifique à Houdini. Choisissez l'un des combattants impliqués dans le combat et déplacez-le de 3 cases au maximum. Vous pouvez le déplacer à travers les cases occupées par des combattants adverses. Voilà, en 3 exemplaires, ça permet de ne pas se faire bloquer par des multicombattants. Et enfin, une spécifique à Houdini en défense, donc 2 de défense, la grande évasion, en 3 exemplaires. Vous pouvez booster cette carte et après combat, si vous avez remporté le combat, placez votre combattant sur n'importe quelle case. Beaucoup d'effets de déplacement pour Houdini, spécifique à Houdini. Alors ça c'est une stratagème en un seul exemplaire, c'est toujours un peu particulier quand vous avez une carte en un seul exemplaire. Donc un magicien ne révèle jamais ses secrets. Cette carte permet de piocher 2 cartes et de gagner une action. Mais elle a surtout un effet de réaction. C'est que si un effet devait permettre à un adversaire de consulter votre main, vous pouvez révéler cette carte et annuler cet effet. Waouh. Donc vous ne révélez la carte sans la jouer. Ça c'est vraiment anti-embuscade et autres effets à la Sherlock Holmes. Alors, une attaque utilisable aussi bien par Houdini que par Bess. Donc tous, une 1 d'attaque et surtout une 3 de boost qui permet de piocher une carte. Tour de passe-passe. Immédiatement, vous pouvez renvoyer cette carte dans votre main et choisir d'en rajouter une autre. Résolvez normalement tous les effets de la carte choisie. En 2 exemplaires. Je joue ça en attaque, je regarde ce que tu as mis en défense et je choisis de changer mon attaque ou pas. Pour mon prochain tour, une 2 d'attaque en 2 exemplaires. Alors ça c'est une carte qui existe dans le deck de Bullseye. Donc après le combat, vous pouvez déplacer l'un de vos combattants. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que là on vous dit de déplacer l'un de vos combattants de 1 case au maximum. Donc pas forcément le combattant qui a attaqué, ça peut être l'autre combattant. Par exemple, si vous attaquez avec Bess, vous pouvez déplacer Houdini. Piocher une carte et gagner une action. Fioriture, une 3 d'attaque, avec un effet de boost, piocher une carte. Pendant le combat, vous pouvez booster cette carte. Classique, en 4 exemplaires, vraiment très efficace. Alors, nous avons maintenant diversion. Alors, diversion, c'est ni plus ni moins une feinte. Mais comme elle a un effet de boost, ils l'ont pas appelé feinte, mais diversion. Et l'effet de boost est excellent, infliger 2 dégâts à n'importe quel combattant. Un petit dilemme, est-ce que je le joue en feinte, qui est quand même une carte importante, ou est-ce que je la joue en boost pour infliger des dégâts à l'adversaire. Versatile 3, en 2 exemplaires, poudre aux yeux. Immédiatement, Houdini et Bess peuvent échanger leur position. S'ils le font, votre autre combattant est désormais impliqué dans le combat. Deux de défense pour les deux. Tout fait partie du spectacle. Les effets de cette carte ne peuvent pas être annulés. Après le combat, si votre combattant a été vaincu, ajustez sa santé sur 4 à la place et placez-le sur n'importe quelle case. Cet effet s'applique même si Houdini a été vaincu. Là on précise parce que normalement quand le héros est mort, la partie s'arrête immédiatement. Et ben, cette carte vous permet de remettre votre héros ou Bess en jeu avec 4 points de vie. Donc c'est vraiment excellent. C'est peut-être pas forcément facile à placer parce qu'il y a quand même 2 de défense. Mais l'effet de boost est aussi excellent. Houdini récupère 2 points de vie et vous l'avez en 2 exemplaires. Donc ça peut vous permettre aussi de l'utiliser en soins. Une carte spécifique à Bess, 3 versatiles en 2 exemplaires et la fabuleuse Bess. Si vous vous défaussez de cette carte en raison d'un effet adverse, piochez une carte. Mais après c'est surtout sa capacité de boost qui est intéressante. Si c'est votre tour, gagnez une action.
Et enfin, en 2 exemplaires, préparez le terrain, une stratagème spécifique à Bess, donc à jouer avant qu'elle ne succombe. Piochez 3 cartes, placez une carte dans votre main sur le dessus de votre deck, c'est intéressant. Mais en fait, ce qui va être surtout très intéressant pour celle-là, c'est la capacité de boost, qui est de consulter la main d'un adversaire, de choisir une carte dont il doit se défausser. Donc là, c'est pareil, on copie du Sherlock, hein. On va aller regarder la main de l'adversaire pour lui défausser ses grosses cartes, ça fait bien mal. Voici pour Houdini. Encore de bien belles choses. Je suis super content de l'avoir reçu et de pouvoir le tester rapidement. J'adore la DA, la direction artistique est vraiment superbe. Le plateau a l'air super intéressant également. J'ai un petit faible quand même pour les dessins du génie, je les trouve excellents. Enfin, j'adore le code couleur, tout ça. Par contre, en termes de mécanique, je pense que je vais être plus attiré par Houdini, avec plus de combos, plus de possibilités, avec énormément de choix. Ça, c'est quand même cool. Donc clairement, pour moi, c'est encore une... Enfin, voilà, à tester, mais j'ai l'impression que c'est une grande réussite encore. Tout comme le petit chaperon rouge contre Beowulf, qui était l'une de mes boîtes, on va dire, si je ne devais choisir qu'une boîte ou 2 combattants qui vont ensemble, c'était pour moi l'une des plus réussies. Celle-ci, ça a l'air d'être du même acabit. J'ai vraiment hâte de la tester. Donc je remercie encore fortement Yellow. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez sauter sur cette boîte qui, je pense, en vaut vraiment le coup. À bientôt!